Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors cette vidéo sera la dernière de 2012 et probablement la dernière, c'est-à-dire je ne reprendrai pas les analyses du pétrole Brent sur le nouveau site en 2013. Cependant, si vous avez besoin de mon avis concernant cette valeur ou même d'autres valeurs, vous pouvez me le demander via mail, il n'y a pas de souci. Alors je profite de ces dernières vidéos pour faire un petit peu, montrer un peu comment je travaille pour faire des objectifs, ce genre de choses, en tout cas le calcul des impulsions et de voir le timing et l'objectif à avoir. Comme cette vidéo est très peu regardée, seuls les gens qui sont intéressés par ça auront le bénéfice de mes explications, ou alors les plus fidèles d'entre vous qui regardent toutes les vidéos. Voilà. Donc la semaine dernière, on était resté sur cette bougie verte ici, où j'avais signalé l'importance de cette conjonction de toutes les moyennes mobiles par cette ellipse que j'avais un peu surcolorée. Et j'avais dit dans cette configuration, si on en sort, on accélère, si on en sort par le haut, pardon, on accélère, si on sort par le bas, on décélère fortement. Bien lundi, on pouvait rien en dire parce que vraiment, vous voyez, on a tenté la sortie de cette ellipse. Je vais essayer d'agrandir un peu. Tenter la sortie de cette ellipse, mais c'était complètement foiré, on n'a pas réussi. On est revenu juste sous les moyennes mobiles, preuve de l'hésitation face à cette zone où il y a une tentative de prise de pouvoir des baissiers, malgré l'impulsion haussière qui était en cours. Mais malgré cela, mardi, on a pu sortir de cette ellipse par le haut, et vous voyez, mercredi, la grosse accélération qui s'est faite suite à ce signal haussier. Jeudi, stagnation, et vendredi, on repart à la baisse. Donc, vous voyez les bandes de Bollinger quasiment parallèle, signe de l'hésitation sur le pétrole actuellement. Donc il y a très peu de signes positifs d'accélération ou négatifs de décélération. Les bandes de Bollinger sont parallèles, la volatilité est stable, donc il n'y a pas vraiment de prise de position. Voyons nos indicateurs. Le MACD est positif au-dessus de son signal, donc pas trop de problème sur le MACD et pour cette impulsion. Le stochastique, lui, au-dessus de son signal, arrive en zone de surachat, donc sans qu'on arrive au bout de cette impulsion haussière. Alors, premier mauvais signe, ici, le RSI a tenté d'une accélération haussière, mais l'accélération n'a pas réussi à tenir et on revient en zone neutre. Donc, c'est un petit peu un danger qui me ferait rester très attentif pour la suite. Et peut-être que cette impulsion, qui est en cours déjà depuis ici le 10 décembre, serait à la fin de son histoire. Autre problème, c'est ici cette divergence sur le BV. En effet, vous voyez une grosse baisse des volumes d'achat, alors que le volume lui tente de, alors que le cours lui tente de monter. Donc ça c'est pas très bon comme signal. Donc on a ici, si je prends ce point-là et ce point-là, bon, certes une légère baisse, mais la baisse des volumes est très conséquente malgré une impulsion haussière qui essaie de s'installer. Donc ça c'est plutôt mauvais aussi, ça veut dire danger. Donc comment on peut faire pour essayer de cadrer un peu cette impulsion pour voir si on est bon ou pas bon? Eh bien si on suit simplement la technique des impulsions haussières baissières, on voit ici que depuis ce point bas, on a eu un point haut ici qui s'est fait aux alentours des $110. Ensuite un nouveau point bas qui vous constatez est plus haut que le bas précédent. Donc ce qui donne aussi l'impression d'une impulsion haussière. Ici ce qu'il faudrait faire, c'est venir faire un point haut plus haut que celui-ci. On était légèrement plus haut, mais c'est pas assez. Moi je suis pas satisfait avec un point haut comme ça. C'est pas dire que c'est pas un nouveau point haut, étant donné que dans les cours de séance on a déjà été flirté avec ces points hauts. C'est plutôt une zone de résistance importante. Les $110 semble devoir être un problème. On va d'ailleurs le marquer. Voilà. On a déjà, vous voyez les ombres ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tenter de passer ce niveau des $110.36, et on n'y est pas parvenu. Et on recommence à faire une consolidation sans avoir franchi ça. Donc ça, c'est pas un très bon signal. Ce qu'on peut faire pour essayer de cadrer ça, c'est placer, pour ceux qui aiment bien, moi j'aime bien en tout cas, la fourchette de Andrews. Alors, le placement de la fourchette de Andrews, là, ça foire. Merci, monsieur ProRetail. Alors, la fourchette de Andrews, ça se place avec 3 points. Un point très bas, qui est le point A, le point le plus haut, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là, le point B, et l'autre point plus bas, celui-ci, le point C. Donc A, B, C, une fourchette de Andrews, et vous voyez que cette fourchette d'Andrews a déjà pu un peu cadrer le cours, ici, courant début décembre, pardon. On n'a pas pu rejoindre la médiane, donc ça c'est un mauvais signal, et on consolide déjà.
on va prendre en zone de support le bas de la fourchette de Andrews, qui correspondra à mon avis avec la M100 qui va venir ici en croisement de la fourchette. Maintenant, pour ceux qui aiment bien les canaux et qui ne préfèrent pas travailler avec les fourchettes de Andrews, il y a moyen de placer également un canal. On prend les deux derniers points bas. Voilà, on voit que ce canal a déjà joué un rôle à plusieurs reprises, donc non seulement ici au point bas, et puis 1, 2, 3, 4 fois, donc 4 fois le canal a été touché, on peut considérer qu'il est valide. Alors pour tracer un canal, il faut simplement faire une parallèle à la droite qu'on vient de placer, en prenant le point le plus haut. Donc voilà, on a notre canal d'impulsion haussière qui semble se dessiner ici, et on constate une zone de croisement entre la médiane de Andrews, le haut du canal et la zone ici de support résistance hebdomadaire des 112 $. Donc ici on a un objectif potentiel qui peut être visé avec un timing aux environs du début janvier. Alors attention, on est fin d'année, donc les opérateurs peuvent jouer un peu comme ils veulent avec ça, étant donné qu'il n'y a plus grand monde sur le marché. Il suffit qu'une grosse main se mette en place et peut un peu diriger le cours à la hausse ou à la baisse, et tout le monde suivra. En tout cas tous les particuliers qui tentent de jouer les impulsions, ce qui est mon cas également. Qu'est-ce qu'on a également comme autre figure? Eh bien, on a ici une potentielle tasse avec anse. Donc voici ici la anse, voici ici la tasse, avec comme ligne de supérieure de la tasse avec anse les 110 $. Donc au cas où on arriverait à franchir cette ligne, eh bien simplement on reporte la profondeur de la tasse. Hop. Au-dessus. Et ça nous donne un objectif haussier ici des 100 à 115 $. Mais bon, pour l'instant, étant donné qu'on est fin d'année, ce sera un peu compliqué de jouer avec tout ça. En tout cas, voilà comment vous pouvez vous-même essayer de tracer vos supports résistance, essayer de faire vos objectifs. Travail qui pour moi maintenant est devenu assez facile et qui pour vous prendra un peu plus de temps. Seule l'expérience et les erreurs pour vous permettre d'apprendre efficacement. Donc voilà, sur le pétrole, on attend à mon avis une consolidation en direction de la M100 et de ce bas de fourchette de Andrews, donc ici. Si on repart, eh bien il faudra voir si le cours peut franchir la zone des 110 $, et auquel cas ça franchit, on peut se retrouver avec une fin d'année à pétrole au-dessus de 110, aux environs des 112. Si le cours franchit à la baisse cette zone, eh bien on pourra se retrouver avec soit un support ici vers les 107, ou pourquoi pas le bas du canal également, qui pourra jouer le rôle de support, comme ce fut le cas déjà ici, avant de repartir. Bon voilà, c'était mon avis sur le pétrole pour la fin d'année. La dernière fois que je vous donne mon avis sur le pétrole Brent pour cette année et pour la suite à mon avis. Maintenant, si vous avez des demandes particulières concernant cet actif ou d'autres, vous pouvez me joindre via cette adresse mail, également la page Facebook pour voir nos mises à jour. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous, à bientôt.